Un petit rappel de Matthieu, le verset 30. Le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et toutes les tribus de la terre, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus de 4 vents, depuis l'un debout du ciel jusqu'à l'autre extrémité. Mais apprenez du figuier. La parabole que je vous offre, quand déjà vous voyez que les feuilles du figuier sont tendres, vous connaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous voyez cela, sachez que je suis à la porte. En vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et cette génération ne passera point avant que toutes ces choses n'arrivent. On a un chant qu'on chante, non, 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 jamais, jamais ne passera pas, la parole de Dieu ne passera point. C'est utilisé pour ce chant. Et le verset 36, mais quant à ce jour-là et l'heure, personne n'en connaisse, seul le Père. Mais comme ont été le jour de Noé, ainsi aussi la venue du Fils de l'homme sera. Car, comme dans le jour avant les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient, et donnaient en mariage leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et cela les a surpris, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 personnes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé, et deux femmes seront en train de travailler à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et ce sont donc les paroles de l'encouragement à la vigilance, parce que le verset 42, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas l'heure. » Comme nous ne sommes pas maîtres de temps et de circonstances, nous ne savons pas non plus, par exemple, les jours où nous allons pouvoir mourir. Vous savez déjà que vous êtes né. Votre date de naissance, vous la connaissez. Vous la connaissez très bien parce que vous êtes né, vous êtes né. Mais il y a un autre chapitre que vous ignorez, c'est l'heure où vous allez quitter ce monde. Quel jour, quelles circonstances, qu'est-ce qui va pouvoir entourer votre départ? Personne ne le sait, mais Dieu le sait. Jésus compare donc sa deuxième venue, qui est un événement important, très important. C'est le jour, comme certains disent, les jours J. Maintenant, ces jours J-là, avant qu'ils ne soient déclenchés ou qu'ils ne nous prennent, est-ce que nous pouvons quand même être des hommes ou des femmes qui sont sages, nous préparant, ou nous serons comme des gens qui ne se préparent pas? Et Jésus dit, dans chaque événement, il y a des signes. Alors dans sa bonté, il nous dit, où vous pouvez pouvoir voir ce qui s'est passé avant. Alors vous saurez aussi comment ce qui viendra peut approximativement se produire avant
Il y a un monde qui a été créé avant ce monde dans lequel nous sommes. L'apôtre Pierre l'appelle l'ancien monde. L'ancien monde. Quand vous lisez les Saintes Écritures, dans Genèse chapitre 1er, le verset 1, vous trouvez que Dieu ne crée pas les vides. Dieu, ce n'est pas un Dieu de vide, parce que lui-même, il est complet, il est total. D'où vient donc que la terre était vide, chaotique, sans forme? Alors Dieu va pouvoir se résoudre de commencer encore une nouvelle création. Et là, on souligne, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est dans sa pensée. Dieu n'est pas un Dieu vide. Dieu est complet. Et le verset 2, la terre était dans la désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait ou couvrait les eaux. Donc on a déjà un monde là, qui avant, les personnes disent le monde pré-adamique, avant le monde que nous connaissons dans Genèse chapitre 1, 2. On dit alors une création, un monde avant Genèse chapitre 2 et le chapitre 3 que nous voyons l'homme est en train de gérer donc cette création. Alors cette création là d'Adam où Dieu comble, vous voyez dans sa pensée Dieu veut remplir, il remplit de nouveau, la terre est remplie, les eaux sont remplies, des milliards d'êtres vivants et de nouveau peuplés. Mais l'homme est tout seul, la race, l'espèce humaine, l'espèce humaine n'est pas encore multipliée. Nous n'avons qu'un homme qui s'appelle Adam, tiré de la terre. Et Dieu donne à Adam une femme. Et Dieu leur donne le commandement. Vous devez vous multiplier. Vous voyez que les animaux, les poissons, se sont multipliés par milliards plus que l'homme. Donc on a l'impression comme l'homme était en retard. Et de là, nous arrivons à un autre monde que l'apôtre Pierre dit l'ancien monde qui a été détruit par les eaux. Et Jésus, dans ce passage que nous venons de lire, il dit, il en sera de même, comme à l'époque de Noé. Jésus est en train de dire, mais pour ceux qui sont malins, essayez de voir un peu ce qui s'est passé à cette époque-là. Comme le figuier. Vous devez voir des signes. Alors, en s'instruisant du passé, on peut quand même rectifier le tir. Genèse chapitre 6 nous explique ce qui s'est passé avant les déluges, avant la catastrophe. Donc les déluges est comparé à la seconde venue du Seigneur Jésus, n'est-ce pas vrai? Sa seconde venue, c'est comme voilà, un événement qui va surprendre les gens. Et le Seigneur le dit, je viendrai avec une grande puissance, une grande gloire. Les anges sont dedans, la trompette va sonner. Est-ce que la trompette va sonner pour nous dire soyez prêts? Ou la trompette, elle sonne, c'est terminé? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, quand la trompette sonne, c'est terminé. Grande puissance, dites avec moi, une grande puissance, une grande gloire. Donc on ne peut pas supporter ça ensemble, on ne peut pas supporter ça. Avec les anges de sa puissance.
Quand le déluge a commencé, il a commencé à pleuvoir. Ce n'était pas de la fine pluie. Est-ce que vous êtes là? C'est pas la fine pluie. Je ne sais pas si vous avez déjà été pris, vous êtes où il y a une tempête qui n'a pas été annoncée par la météo. Parce que nous nous préparons souvent quand la météo annonce, n'est-ce pas? Faites attention, il y aura de la pluie aujourd'hui, demain il va faire beau, et vous, quand on dit il va faire beau, il va faire froid, il y aura la neige, vous vous préparez. Mais il n'y a aucun indice. Et tout d'un coup, une terrible tempête s'abat sur vous. Il en sera de même. Avant, Genèse 6 nous dit, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, la surface de la terre, il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que le fille des hommes était belle, alors ils en prirent celles qu'ils choisirent d'entre toutes. Et l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas en toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Jésus dit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est ce verset qu'il exploite. Il nous ramène avant les déluges. Il dit, regardez avant les déluges. L'Écriture ici nous dit, il arriva que. Donc les choses n'arrivent pas comme cela. Il y a un processus. Il arriva que. Il y eut un processus qui a commencé à s'accélérer lorsque les hommes eurent à se multiplier sur la face de la terre. Donc nous avons la descendance des Caïn qui se multiplie. Et ces deux Caïn n'ont pas en leur esprit la réalité d'un Dieu qu'il faut craindre. Et puis les processus de se marier, de manger, de boire, de manger, de boire, Jésus les définit que les gens vivaient normalement, vacants à leurs occupations. C'est pour ça qu'il parle du champ. Il parle aussi que deux femmes seront en train de moudre à la mer. Jésus n'est pas en train de dire que nous allons revenir à l'archaïsme quand il va revenir. Il dit simplement, les activités quotidiennes continuent. Donc, les activités continuent. Mais, il y a quelque chose qui va rapidement, qui change. C'est que les activités qui sont faites dans le respect de l'ordre moral, de l'atmosphère de l'ordre moral établi par Dieu, prennent maintenant une tournure de l'ordre d'impiété et d'immoralité. Et les gens sont pris là-dedans. Le mariage en soi n'est pas une mauvaise chose. Travailler n'est pas une mauvaise chose. Mais l'esprit de l'homme sans Dieu prend le contrôle.
l'homme sans Dieu prend les choses en main. Et qu'est-ce que nous découvrons? Les démons, dans le domaine du mariage, de la reproduction, entrent dedans. On vit maintenant ce que Jésus appelle une génération impie ou une génération corrompue. Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent corrompus? Qu'est-ce qui a fait que la terre est corrompue? C'est la suite du verset qui le dit. Je suis dans le chapitre 6, le verset qui suit. L'Éternel dit qu'il y a eu des géants en ce temps-là, après que le Fils de l'homme fût venu vers le Fils des hommes, et qu'elle leur ait donné des enfants. Ce sont des héros qui étaient fameux en Antiquité. Le verset qui suit, l'Éternel vit que la méchanceté du cœur des hommes sur la terre était grande, et toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Le 7, le 8, on nous dit la corruption. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était intègre et juste devant les seigneurs. Et Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Shem, Cham et Japheth. Le verset 11, qu'est-ce qu'on nous dit? La terre était ensemble, la terre était devant qui? Et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair est corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. C'est la corruption morale. Et quand Dieu parle de la corruption, ça veut dire que dans l'homme, comme le texte nous dit, il eut un processus qui s'accélère. C'est comme un virus. Un virus qui commence. Et puis qui commence à attaquer organe après organe. Qui attaque la vue. Et puis attaque les oreilles. Ce que tu devais voir, tu ne vois plus. Les oreilles. Les choses qu'on dit, simples à comprendre, on ne comprend plus. On l'interprète autrement. Va attaquer les mains, les activités. Ce virus va attaquer l'estomac. Comme les Romains. Manger, 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 aller vomir. Ce virus va attaquer les gens. Et puis, c'est tout l'homme qui est, comment? Attaqué. Et là, on parle du cancer généralisé. Mais il a commencé quelque part. Donc le cancer de la corruption se répand sur la surface de la terre. Et Jésus nous dit, l'atmosphère de corruption sera telle qu'à mon retour, la terre, dites à ton ami, la terre, c'est là où nous sommes maintenant. Deuxième aspect qu'il souligne.
Il dit, mon esprit ne sera pas dans l'homme, parce que ces jours vont être limités à 120 ans. Maintenant, vous constatez que ça, c'est le ciel qui a pris la décision. C'est le Père qui a pris la décision. De la même manière, Jésus dit, en ce qui concerne ma venue, personne ne se leurre, sauf le Père. Donc, il y eut un moment, Dieu le Père, qui a dit à Dieu le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, maintenant, retire-toi de l'écosystème. Le Saint-Esprit, c'est le régulateur de l'atmosphère de vie. Le Saint-Esprit, celui qui maintient l'homme en vie. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie potable, fiable, sainte, qui amène l'équilibre. Le Saint-Esprit, c'est l'inspirateur de la vie. Le Saint-Esprit, c'est le dirigeant de l'humanité. Le Saint-Esprit, c'est le conducteur de ton issue et de mon issue. Le Saint-Esprit, celui qui couvre, comme dans Genèse chapitre 2. Il y avait de vide, mais l'Esprit Saint, comme une poule qui rassemble ses enfants, maintient l'équilibre. Et Dieu dit, maintenant, le Saint-Esprit ne couvre pas la région. Le Saint-Esprit s'occupe des affaires d'une autre région. Parce que ne pensez pas que Dieu n'a créé que la terre. Le cosmos le dit. L'univers est large. L'univers est tellement grandiose. Si le Saint-Esprit se retire de la terre, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit se retire de la lune, de gérer la lune et les étoiles. Non, il va s'occuper d'une autre région. Dieu dit maintenant, sur cette région qui s'appelle terre, que tu couvrais, je demande, cher Saint-Esprit, ne la couvre pas. Mais, tu vas te poser sur quelqu'un que je choisis selon ma grâce. Et l'Esprit Saint se posa sur Noé. Amen. Quelle grâce! Noé était enveloppé dans la même atmosphère. Et quand Dieu dit, mon esprit ne sera pas à toujours sur l'homme, l'esprit se retire de l'écosystème de la terre et il va avoir l'œil. Il se pose sur un individu qui s'appelle Noé. Et vous savez que les parents de Noé avaient donné le nom de Noé sans le savoir. Le nom de Noé, ça veut dire repos et consolation. L'Esprit Saint est appelé aussi consolateur. En donnant le nom à ce garçon Noé, il ne savait pas que Noé serait la goutte qui fait déborder le vase. Et l'Esprit Saint se pose sur Noé. Ça, c'est un point extraordinaire et très intéressant. Ils n'ont pas eu la conscience que l'Esprit est parti. Et lorsque le Saint-Esprit part, l'homme naturel peut faire des exploits. La Bible nous dit il y avait des géants, ce qu'on appelle des géants dans l'Antiquité. Ça veut dire ils ne sont pas que ingénieux dans le mal, ils construisent de grandes choses. Vous ne verrez jamais un géant avoir une pensée des nains et construire des petites voitures comme ça. Des géants, ils construisaient. Quand il fallait se marier, c'est de grands banquets. Quand il faut faire des choses, ils les font avec arrogance. Mais ils les font sans esprit de Dieu. Ce sont des hommes sans esprit, mais les hommes naturels. Ils ne se soumettent pas à la loi de l'esprit de vie en Jésus. En partie, ils ne se soumettent pas à la loi de l'esprit de vie en Christ. Et qu'est-ce que vous voyez aussi? La chair, la convoitise de la chair, tous les débordements de l'homme charnel,
quand il faut manger, c'est faire éclater l'estomac. Les convoitises sexuelles. Donc ils y vont à fond parce qu'ils ne se soumettent à aucune loi. Tout d'un coup, est-ce que vous êtes là? Noé, qui est au milieu d'eux, il y a un réveil en lui. La prise de conscience. Noé réalise, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui vit dans une maison avec des fumeurs, où ses parents ou ses amis étaient des grands fumeurs? Y en a-t-il au milieu de nous? Y a-t-il des gens qui côtoyaient des fumeurs? Levez la main. Voilà. Maintenant, est-ce qu'un fumeur est-il conscient de la pollution qu'il répand sur lui-même et dans sa maison? Non. Quand vous ne fumez pas, vous entrez dans la pièce, vous sentez, mais j'ai quand même ici, ça sent la cigarette. Lui, l'odeur de la cigarette, c'est le bon parfum pour lui. Il ne sent pas l'odeur, parce que l'odeur, il s'adapte à l'odeur. Et s'ils sont à 5 dans la pièce, vous entrez, quand vous entrez, vous allez voir qu'il y a la fumée. Mais eux ne voient pas la fumée, et ils voient l'onction de stabilisation de leur pièce. Quand vous toussez parce que vous êtes agressé. Eux, ils disent, mais comment, pourquoi est-ce que tu tousses? Eux, ils ne toussent pas. Et si vous restez longtemps dans la pièce, vous sortez, vos vêtements sentent la cigarette, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils savent que le vêtement sent la cigarette? Moi, je me demande. Non, pour eux, c'est tout à fait normal. Mais vous sentez ça. C'est ce qui se passe exactement quand on est dans un milieu corrompu et on n'a pas le Saint-Esprit. Donc Noé, le Saint-Esprit se pose sur lui, il commence à faire la différence, n'est-ce pas vrai? Il dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Et aussi voir que Noé vient de transiter, la transition, amen. Noé vient d'être transféré grâce au Saint-Esprit. C'est la prise de conscience de l'élément, le Saint-Esprit. Si tu es un véritable enfant de Dieu, dans ce siècle-ci, la valeur que tu accordes au Saint-Esprit est très importante. Est-ce que vous me suivez? C'est très, très, très important. Jésus n'a jamais fait quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il chasse les démons par le Saint-Esprit. Parce que Jésus savait que le Saint-Esprit est capital. Lui et le Saint-Esprit sont comme ça. Jésus aurait voulu offenser les gens. Il a offensé pas mal de gens, mais n'est pas offensé le Saint-Esprit. C'est un signe important, ça. Donc, la fin où nous sommes maintenant, comme à l'époque de Noé, le Saint-Esprit était agissant. Notre époque, le Saint-Esprit, il y a 2000 ans, il est venu. Il a démontré qu'effectivement, Jésus maintenant est intronisé. Et ce qu'il a dit va s'accomplir. Commencez à vous préparer. Il est descendu sur des petits gens qu'on appelle les apôtres. Et quand il est venu sur eux, la religiosité du judaïsme, ils ne sont plus rentrés là-dedans. Ils ont compris que maintenant, nous entrons dans une ère qui est tout à fait différente. N'est-ce pas vrai? De là aujourd'hui, vous constatez qu'il y a maintenant deux forces spirituelles qui n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ce qui veut dire, tu peux être chrétien, tu parles du Saint-Esprit, tu chantes le Saint-Esprit, mais tu es facilement pétri et sensiblement investi de quel esprit? L'esprit
du monde. Ils ne se doutaient de rien. Eux. Dites à ton ami l'élément fondamental. Le Saint-Esprit. Tu vas à l'école? Oui. Quel est l'esprit qui est à l'université? L'esprit du monde. Vrai ou faux? Ceux qui enseignent, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Quand ils commencent le cours, ils ne vous disent pas « Arrêtons-nous, nous allons invoquer les noms du Seigneur Jésus ». Non, le cours commence, les cours ont commencé. Tu prends des notes. Ceux que vous enseignent, ce sont des hommes naturels. Ce qu'ils vous transmettent et nous transmettent ne vient pas du Saint-Esprit, vient de l'intelligence de l'homme naturel qui fait des exploits. Aujourd'hui, nous avons des géants en sciences. Nous avons des géants en gynécologie. Nous avons des géants en pharmacologie. Nous avons des géants en sport. Nous avons des géants partout. Dites à ton ami, est-ce que tu n'es pas un géant par hasard? Mais tu lui serres lui la main. N'es-tu pas un géant par hasard? Des géants. Mais ils deviennent minimes, les géants, dans le Saint-Esprit. Des géants en construction de routes. Des géants en couture. Que des géants. Des géants en bouffe. Des experts en cuisine. Je vous dis, chaque jour, il y a une nouvelle recette qui sort. Quand vous allez faire des courses, vous-même, vous voyez comment c'est tellement varié. Vous entrez dans les rayons de cheese, de fromage. Tout ça, ça montre, nous y sommes. Est-ce que vous avez compris? Comment pouvons-nous voir ces Jude? Nous allons terminer par ça. Comment distinguer avec ces deux extrêmes? Jude, 14 à 20. Jude 14 à 20. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ce terme. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnages par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus. Ils disaient qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas d'esprit, vous soulignez. Le verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, vous soulignez, très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit.
il nous ramène avant. Et il va citer Enoch. Enoch ici, Enoch, c'est le 7e près qui ça? Adam. Et Noé devient le 10e. Ça c'est Genèse chapitre 5. Donc, vous avez à chaque 3, Dieu montre un signe. C'est Genèse chapitre 5. Adam donnant naissance à Caïn et Abel. La première personne à faire partie de myriades que Enoch a vu, c'est qui ça? C'est qui ça, la première personne qui a été sauvée parmi les hommes? Abel. Donc Abel a été sauvé avant son père. Et Abel, je n'entre pas dans le détail, Abel nous montre un commandement. C'est que Abel a vu ce qu'il a touché son cœur. Si toi tu le vois aussi et qui touche ton cœur, tu ne seras pas comme ces impies dans ce dernier temps. Puis nous avons un autre qui s'appelle Seth. Est-ce que vous êtes là? Abel, puis Seth. La séparation. Car le parent dit, cette fois-ci, Dieu nous a donné un autre enfant qui a remplacé, dites à ton ami, remplacé Abel que Caïn a tué. Et le mot Seth veut dire mort. Ou dans une langue du Congo, Lufuluabo. C'est-à-dire le mort. C'est que les parents qui lui ont donné le nom de mort, Seth, voulaient voir en lui la mort. Au fait, ce qu'ils sont en train de dire, nous nous séparons du régime de mort. C'est le commencement maintenant des affections des choses d'en haut. Celui qui commence maintenant à s'affectionner à quelque chose, aux choses de l'Esprit Saint. Après Seth, vous avez Enoch. La Bible nous dit, c'est alors que les hommes commençaient à invoquer le nom de Dieu. Donc le troisième, c'est Enoch, veut dire invoquer le nom du Seigneur. Dites à ton ami, la prière. La prière. Vous voyez ça? Et puis vous sautez, il y a M. Chula et les autres, et vous arrivez à Enoch. Le 7e. Et qu'est-ce qu'Enoch fait? Enoch marche avec Dieu. Non seulement il marche avec Dieu, il commence à prophétiser. Non seulement il commence à prophétiser, Dieu le prend. Ça veut dire la puissance de la résurrection qui triomphe de l'atmosphère de mourant. Et après lui, nous avons maintenant Noé, n'est-ce pas vrai? Le 7e. Avant. Donc Dieu sensibilise les gens de l'esprit en 10 points. Si vraiment tu es dans l'esprit du monde, est-ce que vous êtes là? Ou tu es dans l'Esprit Saint, qui veut dire quelqu'un que Dieu, sur qui Dieu a mis sa grâce, et il veut te sortir du marasme de la confusion de dernier temps. Voici le 10 points, mais je n'en donne pas 10,
Je donnerai peut-être 3 parce que nous avons l'Assemblée Générale, on va prier. Premier point. Premier point. Premier point. C'est l'éveil de la sensibilité à l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes là? Voilà. C'est une grâce. Qui fume, et tout d'un coup, je dis non, c'est mauvais la cigarette. Mais, comment? Non, je ne veux plus fumer. C'est pas parce que quelqu'un lui a mis le patch pour arrêter la cigarette, il y a quelque chose qui ressort. Il commence à vomir l'atmosphère des fumeurs. Et il le sait lui-même que c'est mauvais la cigarette. Il y a en lui l'aspiration à autre chose que la cigarette. Si ça se passait dans ta vie, tu dois dire, Seigneur, c'est l'œuvre de l'Esprit. Est-ce que vous êtes là? Nous parlons ici de l'esprit du monde. Une fois, et après ça a disparu. Non, ça s'est passé une fois, et cette grâce commence à grandir en toi. Est-ce que vous êtes là? Tu sortais en boîte, et puis ça grandit. Maintenant, on peut parler de boîte, ça ne te touche plus. Il y a de musique du monde que tu dansais autrefois, même si on la met aujourd'hui dans ton esprit, tu n'es pas, physiquement tu ne danses pas, mais dans l'esprit tu es en train de danser, c'est terminé. Tu aimais certaines choses du monde, les passions du monde. Maintenant, même si on dit, mais est-ce que c'est du caviar, c'est le champagne, on cite tous ces noms, ça c'est le parfum Christian Dior, ça c'est telle chaussure, ça c'est telle chemise, tout telle marque. Pour toi, dans toi-même, tu dis tout ça c'est rien. Dis à ton ami, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce grandit et grandit. Ça veut dire Dieu, par son Esprit Saint, il s'est posé dans ton esprit. Vous avez compris ça? Ça s'est passé comme ça avec Noé. Noé n'est pas parfait. Mais c'est dans son esprit, l'Esprit Saint de perfection se posant sur lui, il fait la part des choses de l'atmosphère. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dites à ton ami, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans ton esprit? Tu dois dire gloire à Dieu. Tu dis ça, c'est une grâce. Meilleure grâce ensemble, meilleure grâce. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais en toi, l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, par sa grâce, l'Esprit de Christ, a commencé son œuvre de nouvelle naissance dans ton esprit. Peut-être les gens ne le voient pas, mais toi tu le vis en toi. C'est extraordinaire ça. Deuxièmement, c'est la grâce de changement d'intérêt. Le centre d'intérêt. Vous connaissez que Noé a vécu avant la naissance de ses enfants 500 ans. Et puis Noé, quand les déluges est tombé, il avait 600 ans. Donc Noé a fait 100 ans. Il s'intéressait à la chimie à l'époque, il faisait plusieurs choses. Et tout d'un coup, quand Dieu lui parle au sujet de l'arche,
La Bible dit, Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. À partir de ce moment-là, le centre d'intérêt de Noé changea. Toute sa concentration, c'était l'arche et l'arche. Si, présentement, en toi, en moi, en nous, vous commencez à voir vraiment Jésus, que celui, le centre de ta vie, c'est une grâce. Jésus disait à ses disciples, qui étaient avec lui, qui sont venus lui dire, mais Seigneur, que mangerons-nous? Seigneur, que boirions-nous? De quoi nous allons nous vêtir? Pourtant, ils étaient disciples. Ils avaient des responsabilités au sein de la famille. Pierre est marié, les autres sont mariés également. Ils allaient travailler. Mais en suivant Jésus, ils avaient un pied chez Jésus, ils avaient un pied dans l'enseignement de Jésus, mais les cœurs aussi dans leurs préoccupations quotidiennes. Il y a ce tiraillement tout le temps. Parfois ils doutent. Oui, mais Jésus est avec nous. Oui, Jésus nous a abandonnés. Et puis, quand il traverse une situation difficile, ouais, peut-être on a fait un mauvais choix de le suivre, il nous a laissés, et tout ça. Ce sont des conflits permanents. Et Jésus de leur dit, mais vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous serez donné par-dessus tout. Est-ce que Jésus était en train de dire qu'il cherche le royaume de Dieu? Non. Puisque le royaume de Dieu, c'était lui-même qui était là. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimés? Le royaume de Dieu, Dieu s'est caché en Jésus. À un moment donné, Jésus leur dit, bon, depuis que vous me suivez, avez-vous manqué de quelque chose? Quelle était la réponse? Non. Donc si vous l'avez manqué de quelque chose, mais ça veut dire que vous devez cesser de vous préoccuper. Si tu arrives à ce point, tu as une famille, tu vas travailler bien sûr, tu auras des attaques du diable, mais dans ton esprit, alléluia, le Seigneur Jésus le Christ, l'arche de Noé, le fondement de toutes choses, la bénédiction de toutes les bénédictions, s'installe dans ton cœur, dans tes pensées et dans ta vie, d'une façon inébranlable. Tu dois dire, oh Jésus, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Est-ce que vous êtes là? Parce que le temps de la fin, il a dit, il viendra de faux prophètes, de faux Christ. Ils sont capables même de séduire les élus. Qui pensez-vous que sont ces faux prophètes et ces faux Christ? Vous pensez que c'est des gens qui vont vous prêcher, moi je suis le Christ? Non. C'est un ensemble. Et les systèmes qui peuvent te proposer les bonheurs, par exemple. N'est-ce pas vrai? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on propose, écoute, tu es un croyant? Oui. Maintenant, on te propose ceci. Et on va te payer mieux. Et lorsqu'on te propose cela, et tu vas investir aussi ton temps là-dedans, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes là? Tu vas investir ton temps là-dedans. À un moment donné, tu te retrouves en conflit maintenant. Entre le temps que tu dois donner à Jésus et le temps que tu dois donner à qui? À celui qui t'offre. Maintenant, si Jésus est au centre, vraiment, c'est lui ta préoccupation des préoccupations, tu vas agir comme Daniel. Amen. Tu seras à ton travail. Maintenant, ne fais plus la prière. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, j'abandonne le travail. Parce que là, on me demande de mettre Jésus dehors, et ça, je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une grâce. C'est le 40e signe, le 2e signe. Est-ce que Jésus est toujours le centre? J'ai connu de chrétiens, quand ils n'ont rien, ils sont forgeants dans la prière. Jésus, aide-nous.
Seigneur, tu es mon Seigneur. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon roi. C'est parce qu'ils n'ont rien. Les jours où ils arrivent à voir des choses, c'est Jésus là qu'ils priaient, qu'ils cherchaient, ils le cherchent moins. J'ai connu aussi des chrétiens qui ont plein milieu d'abondance. Ils ont vraiment l'abondance. Et là, vous êtes là? Jésus est là. Et puis il commence à perdre tout. Jésus disparaît. Vous connaissez l'histoire de Job? De la femme de Job? Jésus était là, dans l'abondance. Mais quand ils vont à travers une épreuve, ça teste dans quoi tu t'es réfugié. Est-ce que tu t'es réfugié d'abord dans ton argent, dans ta santé, ou c'est Jésus qui est ta santé et ton argent? Est-ce que vous comprenez ça? C'est une grâce. Nous ne savons pas, mais nous pouvons au moins savoir en mesurant ces deux grâces que je viens de donner ici. N'est-ce pas vrai? Il y en a deux. D'être conscient de la présence qui te dit, toi, tu n'es pas du monde, tu ne suis pas l'esprit du monde. Et quand l'esprit du monde commence à t'envahir, le Saint-Esprit te dit, mais non, ne laisse ces gens-là tranquilles. Toi, reviens à l'ordre. Et puis la grâce d'identifier les priorités et les intérêts. Troisième grâce, c'est la grâce de la prière. Amen. La grâce de la prière. Noé a hérité de la grâce de la prière qui a commencé avec un de ses ancêtres qui s'appelle Enoch. La Bible nous dit, vous édifiant vous-même dans la sainte foi en priant par l'Esprit. Noé priait par l'Esprit Saint. Amen. Mais la prière, il priait par l'Esprit. Vous devez souligner, il faut faire la part de la prière, veut dire que Dieu fera de toi une prière. Est-ce que vous êtes là? Dieu fait de toi une prière. Il viendra des moments où peut-être tu vas prier plus. Il y a des moments où tu vas soi-disant prier moins. Mais ce n'est pas toi. Parce que la Bible, il faut demander au Père. Mais l'Esprit de grâce qui est en nous, lui, connaît ce qu'il faut demander au Père. N'est-ce pas vrai? C'est parce que l'Esprit de Dieu qui nous donne la grâce d'être nous-mêmes des prières, que nous n'allons plus jamais passer un jour ou une semaine sans avoir prié. Et c'est une grâce. Et tu vas grandir dans cette grâce-là de la prière. Tu pries à l'église, c'est bien. Il y a ceux à l'église, ils prient très fort. Mais quand ils sont dans leur lit, ils ne prient plus. Vous voyez de quoi je parle? Ça veut dire qu'ils sont conditionnés par l'atmosphère de prière. C'est bien, mais la grâce de la prière, qu'on soit à 10, qu'on soit tout seul, que je sois à 2, que je sois dans la voiture, que ce soit à travers les situations difficiles, la vie de prière, amen, la vie de prière va émerger. Tu vas prier. Et quand tu pries, tu invoques le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne pries pas comme les religieux. Tu pries parce que l'Esprit Saint, sa vie se trouve en toi. Et il ne peut pas ne pas s'exprimer par la prière. Amen. C'est une grâce. Combien parmi vous, parmi nous,
voir cette grâce de prière grandir, ou la grâce de prière, elle diminue. Soyons où vous vous sentez très fort dans la prière, ça c'est le premier groupe, et l'autre groupe où vous vous sentez vraiment faible, c'est un peu saisonnier, qui sont ceux qui pour l'instant, entre nous, ils aiment le Seigneur, mais ils sont en train de presque suffoquer par rapport à la grâce de prière. Et il y en a, vous levez la main, parce qu'on va prier. Il n'y a qu'une personne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons demander au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas à nous sentir mal. Parce que nous savons que ceux du dehors, eux, ils ne peuvent même pas faire la prière. Toi, tu pries quand même. Est-ce que vous êtes là? Nous allons demander au Saint-Esprit. Ça veut dire que il y a une atmosphère, peut-être ça ne dépend pas de toi. Nous vivons dans les temps de la fin. Il y a beaucoup de rituels. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont maudit. Toi, tu ne le sais pas. Est-ce que vous êtes là? Nous avons l'église à Bruxelles. Il y a des mosquées autour. Un de leurs m'a dit, vous savez ce que nous faisons? Heureusement, c'est l'Esprit qui lui a dit de le dire. Tous les vendredis, ils maudissent les kafiras. Donc les kafiras, ce sont les païens. Donc ceux qui ne sont pas musulmans, on nous maudit. Est-ce que vous me suivez? Donc imaginez, tous les vendredis, dans toutes les mosquées, et sur la surface de la terre, celui qui n'est pas musulman, on te maudit. Maintenant, la malédiction, ça veut dire quand même la malédiction. Et si tu n'as pas le Christ, c'est-à-dire qu'il charge l'atmosphère de quoi? Des mauvaises paroles. Et tu peux le ressentir. Maintenant, si tu as le Christ en toi, tu sens, vous êtes là? Tu sens ça, mais l'Esprit Saint va réagir. Amen. Le Saint-Esprit, comme un lion, réagit, déclare au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, bénis la journée. Et tout d'un coup, l'atmosphère change. Amen. Et tu continues ta route. Qui sont ceux, avant qu'on ait pris leur vie de prière, ils ont senti quand même, ils commencent à avancer, qui lèvent la main, mais ils sont face aussi à certaines situations où ils ont l'impression que la prière, maintenant, ça ne marche pas, ils ont besoin de renfort. Il y en a au milieu de nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour ces deux groupes-là, nous devons prier par l'Esprit. C'est-à-dire, Dieu veut que tu utilises la langue spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Tu dois utiliser la prière en langue. La prière en langue. Ça doit couler. C'est une grâce. L'apôtre Paul dit que lui-même, il parlait en langue plus que tous, mais il priait en langue. L'apôtre Paul dit qu'il savait prier avec l'intelligence. Mais à un moment donné, il a fait face à des fauves dans l'atmosphère. Alors il a commencé à prier en esprit, en langue. Le Saint-Esprit veut que maintenant, cette grâce puisse encore grandir et grandir et grandir et grandir. Et tu vas voir ce que Dieu va accomplir simplement par cette grâce de prier en langue. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts par rapport à la prière? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, il faut prier en langue. Vous allez vers une personne, vous la tenez la main et nous allons demander au Saint-Esprit cette grâce. J'ai rappelé combien de grâces qui agissaient sur Noé.
3. La première grâce, il prit conscience que l'Esprit l'avait séparé, amen, avec lui. La deuxième grâce, c'est la grâce de... Les intérêts ont changé, Jésus devient au centre. Et la troisième grâce, c'est la grâce de la prière. Et c'est celle-là que nous allons demander au Seigneur maintenant. Commencez d'abord à prier vous-même en disant, cher Saint-Esprit, viens sur moi, ravive, ranime-moi, touche mon frère et moi-même. Nous avons besoin de ta grâce par rapport à la prière. Nous ne savons pas prier. Nous sommes limités.